Darmanin, on voulait vous poser la question, Marie Belot, de la véracité de ce qu'il a dénoncé hier. Il a affirmé que participer à des rassemblements interdits dans la rue, ça constitue un délit. Il a dit cette phrase. Alors, il a tort sur ce point. On le sait tous, le droit de manifester est un droit fondamental, alors soumis à des réglementations, mais c'est un droit fondamental. Ce qui est illégal, c'est d'organiser une manifestation sans l'avoir déclarée ou d'organiser une manifestation alors même qu'elle a été interdite par la préfecture. Là, on s'expose à une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Mais participer à une manifestation non déclarée n'est pas une infraction. Ça, c'est la Cour de cassation qui a entériné cela en 2022. On ne peut pas être interpellé ou verbalisé en cas de rassemblement sauvage. En revanche, depuis les Gilets jaunes et un décret de 2019, on peut écoper d'une amende de 135 € si la manifestation était interdite par la mairie et par la préfecture. Alors pourquoi autant d'interpellations ces derniers jours ? Alors c'est en effet ce qui interroge. Rien qu'hier soir, 81 interpellations. En tout, depuis le déclenchement du 49.3, j'ai fait le calcul, dans la capitale, 807 interpellations. Pourquoi ? Eh bien parce que d'autres infractions émergent les soirs de manifestation et peuvent justifier des arrestations. Je cite des exemples de motifs d'interpellation: dissimulation du visage lors de troubles à l'ordre public, rébellion, outrage, port d'armes, violence commise contre les forces de l'ordre, destruction par incendie, ça on l'a beaucoup vu ces derniers jours, et plus subtil encore, le fait de participer à un attroupement susceptible de troubler l'ordre public est un motif d'interpellation. Là, c'est presque de la philosophie, la différence entre la manifestation et l'attroupement, mais en tout cas, la règle est claire pour les forces de l'ordre. Après 2 sommations de dispersion, eh bien, ils ont le droit d'interpeller les manifestants pour attroupement. Ça a été beaucoup le cas ces derniers jours, mais je le rappelle, beaucoup d'interpellations, mais beaucoup aussi de personnes relâchées sans poursuite, faute de pouvoir caractériser ces infractions. Oui, beaucoup de manifestants arrêtés ont été relâchés très vite. Beaucoup d'incompréhension de jeunes qui participent pour la première fois à une manifestation et qui ne comprennent pas en effet pourquoi ils tombent sous éventuellement le coup de la loi. Mais beaucoup sont relâchés. Juste un mot, on sent que effectivement la carte de la fermeté, maintenant le gouvernement ne va pas renoncer à l'utiliser. Surtout pas. Et je pense qu'une partie importante de l'intervention du président sera consacrée à l'ordre. Alors on dit oui, la loi est votée, donc la censure n'a pas été adoptée, donc la loi va entrer en vigueur après le Conseil constitutionnel, mais il faut respecter la légalité. Évidemment. Et puis deuxièmement, partie de l'ordre, et personne n'a envie qu'effectivement ce conflit, ces manifestations dégénèrent. Oui, il y a les jeunes qui participent. C'est un côté à la fois festif, peut-être parfois plus festif que revendicatif. C'est très compliqué de voir ces jeunes qui descendent dans la rue. On ne sait pas si effectivement, ils ont envie de fêter, on ne sait pas quoi, mais en tout cas de se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et puis, moi, je trouve qu'il faut vraiment insister sur le face-à-face avec la France insoumise. Parce que, quand même, on a vu des députés à l'Assemblée qui, non seulement avaient leur petite pancarte en disant non 64 ans, mais qui disaient rendez-vous dans la rue. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu, la petite pancarte des députés disant rendez-vous dans la rue maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais vu, qui se passe dans l'hémicycle. Alors pas dans la rue, mais dans l'hémicycle. Oui. Rendez-vous dans la rue, ce qui est quand même maintenant, c'est fini dans l'hémicycle. Et alors, qu'est-ce que ça... Et vous qui avez l'expérience de la représentation nationale. Moi, je n'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu de pancarte rendez-vous dans la rue, incitation à manifester. Et quand on dit maintenant, c'est la censure citoyenne, c'est la censure grâce à la mobilisation. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. Voilà, Jean-Luc Mélenchon dit ça, et ce sont les députés qui présentent. Donc c'est quand même quelque chose, il y a une incitation, non pas à la manifestation légitime, aux grèves complètement... Ça donne quand même un petit climat, allez, on va dire, en employant un gros mot, insurrectionnel. En tout cas, il y a un peu ça. Insurrection contre un pouvoir qui n'entend pas. Et vous avez vu que ça ne plaît pas beaucoup aux dirigeants syndicaux. Plusieurs dirigeants syndicaux nationaux... Ça leur échappe. Ça leur échappe. Oui, ça peut leur échapper et ils ne veulent pas que ça leur échappe. Et surtout, ils ne veulent pas être concurrencés par un parti politique qui appelle les gens à des formes de soulèvement dans la rue. Depuis le début, la CGT, notamment Philippe Martinez, a été encore plus ferme que Laurent Berger pour tenir Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise à l'écart de toutes les organisations et tous les cortèges. Et là, ils reviennent d'une manière ou d'une autre en disant vous avez échoué, maintenant c'est à nous et à l'action plus forte. Donc il y a un vrai risque.
Une micro-parenthèse juste sur la montée de la jeunesse plus présente dans la rue ces dernières semaines. A été proposé à Emmanuel Macron de ne surtout pas remettre sur la table la généralisation du service national universel. Ce que disent certains de ses conseillers, dit si les facs aujourd'hui sont bloqués, le président est mort. Alors est-ce que ça va être sacrifié sur l'autel, vous dites, d'une volonté de tentation d'apaisement. Reporté. À l'instar d'un projet de loi immigration aussi qui pourrait être découpé à la coupe et projeté sur d'autres textes, pas un projet de loi en tant que tel. Intéressant.